Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean Despax. Je suis effectivement le directeur de l'accélérateur de 50 Partners Impact, qui est une solution d'accompagnement de jeunes entreprises à vocation sociale ou environnementale par des entrepreneurs confirmés, doublé d'un fonds d'investissement article 9. Donc nous, chez 50, comme ici au Transition Forum, on s'intéresse de près au bâtiment, au secteur du bâtiment et plus particulièrement au secteur du logement. Donc je suis désolé, j'ai pas pu assister à toutes les sessions avant. S'il y a des redites, faites-moi des signes. Donc on s'intéresse au secteur du bâtiment résidentiel particulièrement, ce qui représente plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc il est assez urgent de changer notre façon de construire et de vivre dans ces bâtiments pour répondre à 3 défis principaux qui sont évidemment les émissions de CO2 liées à la construction et à l'utilisation des bâtiments. Donc la stratégie nationale de bas carbone est de réduire de 80% les émissions de CO2 des bâtiments résidentiels neufs et existants d'ici 2050. C'est évidemment de réduire l'artificialisation des sols et ses impacts sur l'eau et la biodiversité. Et c'est aussi de s'adapter aux changements climatiques à venir. Donc pour relever ces défis, le Shift Project, dans son rapport Habiter une société bas carbone, propose 4 leviers d'action qui doivent bien sûr être combinés pour être suffisamment efficaces. Le premier, c'est bien sûr de réduire l'impact environnemental des constructions neuves. Ça passe par l'évolution des réglementations. On a parlé de la RE 2020 tout à l'heure. Et ça passe également par des innovations, forcément, dans les matériaux et dans les procédés, mais aussi par la capacité de se doter des outils de mesure pour évaluer cet impact. Et c'est également ce dont va nous parler Altarod, qui viendra pitcher tout à l'heure. Mais ce que nous dit le Shift Project, c'est qu'en plus de diminuer l'impact au mètre carré, il faut également réduire le nombre de mètres carrés par habitant. On en a parlé tout à l'heure, en diminuant la surface des logements, en mutualisant et en intensifiant les usages, en transformant des bâtiments tertiaires en résidentiels, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et en réduisant le nombre de logements vacants, qui sont aussi une source importante d'optimisation. Le deuxième levier, c'est d'amorcer une politique de rénovation massive. Donc l'objectif que fixe le Shift Project, c'est de 1 million de logements rénovés par an d'ici 10 ans. Aujourd'hui, on est à peu près à 600 000, mais dont seulement 10% sont des rénovations énergétiques majeures. Et pour ça, on a besoin de compétences. Le Shift évalue à 110 000 emplois à créer pour la rénovation énergétique. Donc il y a des nouveaux acteurs qui se positionnent sur les métiers de la transition, par exemple l'école L'Étincelle qu'on accompagne chez 50. Troisième volet, c'est de décarboner le chauffage à travers l'utilisation d'énergies renouvelables, les réseaux de chaleur et la réutilisation de chaleur fatale. Et le quatrième, c'est d'utiliser le bâtiment comme puits de carbone dans les constructions neuves en utilisant des matériaux biosourcés. Donc tout à l'heure, on va parler de construction bois avec Ecoxia. Nous, on accompagne une entreprise chez 50 qui s'appelle Terrio qui remet au goût du jour la construction en terre crue, mais en redéveloppant une filière industrielle autour de ces usages, mais également dans la rénovation où l'utilisation de matériaux isolants permet aussi de constituer des puits de carbone. Donc finalement, le chemin vers un habitat durable, il passe par des politiques publiques ambitieuses, des innovations, donc les entreprises et leurs financeurs qui sont mobilisés pour proposer des innovations, mais également pour développer des filières qui permettent de massifier ces innovations. Tout à l'heure, j'ai cité Altarod et Ecoxia, mais vous allez voir d'autres startups qui proposent des évolutions, des innovations inspirées du vivant comme Vertuo ou Enercool. Et enfin, une sensibilisation des citoyens qui doivent être mobilisés pour utiliser leur logement de manière plus économe. Donc la bonne nouvelle, c'est que si on arrive à considérer ces enjeux environnementaux du logement de manière systémique, comme nous invite à le faire l'agence Odyssée d'urbanisme et d'architecture qui pitch aussi juste après. Ça va engendrer de nombreux co-bénéfices sociaux et sanitaires. Le logement en 2050, il devra être plus écologique, mais il sera également plus sain, plus confortable, plus accessible et plus résilient. Je vous souhaite une excellente session de pitch et je laisse la place à la première start-up. Merci.